Donc, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as investi, me citer quelques exemples? Ça pourrait peut-être permettre à des personnes qui n'investissent pas encore de les convaincre à investir et peut-être prendre leur futur en main, on va dire. Alors pourquoi j'investis? Bah, en fait, moi j'ai de la chance parce que l'investissement, déjà, ça me plaît. Et je comprends que pour la majorité des gens, ce soit pas le cas. Et dans ce cas-là, ça va être compliqué de gérer ça soi-même parce que ça prend quand même un peu de temps. Moi, j'ai une attirance naturelle déjà pour les chiffres, pour l'économie, pour la géopolitique. Donc, euh, donc voilà, au début, quand on investit, si on ne veut pas y passer le temps, ça va forcément être assez spéculatif. Euh, c'est logique quand on commence, mais après, on doit avoir une vision plus long terme et se former. Sinon, ça va être un peu difficile et autant déléguer cette gestion. Donc aujourd'hui, c'est devenu une passion, mais moi, mes objectifs de fond, hein, c'est pas l'argent en tant que tel, hein, c'est vraiment la liberté que ça peut apporter, ne plus dépendre uniquement du travail et pourquoi pas à terme que les investissements en fait deviennent ma source principale de, de revenus, hein. Mais là, tu me parlais d'encourager un peu tout le monde à investir. Je pense que sans vouloir se former sérieusement, euh, c'est compliqué parce que on va être amené à faire beaucoup d'erreurs et c'est pas ce qu'on recherche en investissement. Ok, très clair. Et du coup, tu parlais un peu des investissements à terme. Et est-ce que du coup, tu as des objectifs précis en termes d'investissement, donc pour le futur, justement? Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas de. Contrairement à toi, on en a parlé tout à l'heure, j'ai pas vraiment d'objectif euh, chiffré. Peut-être que je devrais en avoir. En tout cas, j'ai réussi à acquérir cette discipline qui ne m'oblige pas à avoir des objectifs pour pouvoir investir tous les mois. Alors, bien sûr, je me suis déjà posé la question. Mais voilà, à moyen terme, peut-être, je sais pas, à 30 40 ans, j'aimerais bien avoir un patrimoine du coup solide en bourse et en immobilier. Et puis avant 50 ans, pouvoir prendre ma retraite avec la liberté financière. En tout cas, si j'avais deux scénarios idéaux, en immobilier, ce serait peut-être 1 million d'euros euh, brut euh, à 40 ans. Honnêtement, je vois pas ce qui pourrait trop moins l'empêcher, à part de la procrastination ou alors si la situation me convient avant. Et après, j'aimerais bien aussi avoir 1 million en bourse. Alors à 40 ans, c'est peut-être un peu juste, ou alors à 50 ans. En tout cas, je sais que la bourse, le plus difficile, c'est de 0 à 100 000. Euh, et après, avec les intérêts composés, ça peut être un peu plus simple. Mais voilà, si je suis réaliste, en fait, l'immobilier, ça demande du travail et l'effet de levier euh, permet en fait d'arriver plus vite, je pense, au palier du million d'euros, là où la bourse, tu as vraiment besoin d'investir ce capital. Ok, très intéressant. Donc justement, on va rentrer plus en détail dans le sujet de la bourse, donc un sujet qui est important pour toi. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus précisément ta stratégie en bourse? Et bah bon, ma stratégie, c'est une stratégie déjà long terme, c'est-à-dire que je suis pas le mec devant son PC qui va vendre ou acheter des actions toutes les 2 heures ou même toutes les semaines. Voilà, quand je rentre dans une entreprise, c'est vraiment pour y rester un maximum de temps, euh, sauf si des éléments font que ça se dégrade et du coup à ce moment-là je vendrai. Mais c'est du long terme dans des actions de qualité à des prix raisonnables. J'ai aucune, et je crois que j'ai eu aucune croyance de devenir riche vite. Euh, voilà, donc tout ce qu'on peut se dire sur ça, j'y ai jamais cru. Et je suis quelqu'un d'assez discipliné, et, pas pour tous les sujets, mais j'ai aussi une forme de patience. Donc ça peut servir. Donc voilà, pas de spéculation, pas de trading. Et je suis majoritairement aujourd'hui sur le marché américain, qui est le marché euh, qui permet le plus, le plus grand rendement. Bah, les entreprises de meilleure qualité sont sur le marché américain, ça, il n'y a pas
il n'y a pas de doute. Et je trouve aussi qu'autour des États-Unis, il y a quand même un meilleur cadre économique qu'on ne retrouve pas malheureusement en Europe. C'est vrai que sur Internet, de nos jours, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, donc ça, c'est vrai qu'il faut se méfier à ce niveau-là. Et justement, en termes de rendement au niveau de la bourse, est-ce que tu vises un certain rendement? Bah en fait, le rendement, j'ai pas de chiffres comme ça parce que mon objectif clair, c'est de battre le marché. Sinon, je ferais pas de stock picking, de sélection d'actions. Euh, je suis l'indice, donc S&P 500 ou MSCI World, et mon objectif c'est de le battre. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à faire du stock picking. Donc, euh, donc si je ne bats pas l'indice, euh, autant investir en fait en ETF directement, qui sont des paniers d'actions où on ne se prend pas la tête à analyser les entreprises. C'est beaucoup plus simple. Pour l'instant, je le bats et j'ai une conviction à long terme que ça peut faire la différence. Et je- c'est un travail que j'aime faire aussi. Voilà pour répondre à ta question sur le rendement. Ok, très clair. Et du coup, ce serait intéressant de savoir quels sont tes courtiers que tu utilises en bourse. Ouais, mes courtiers. Donc effectivement, moi, mon courtier principal, c'est Interactive Broker, comme toi. Euh, C'est même moi qui te l'ai fait découvrir, je crois, ou des youtubeurs, je sais pas, mais je sais qu'il est très recommandé parce que c'est le courtier le plus complet. Historiquement, il est là depuis des années. Il a des frais hyper compétitifs. Par contre, il n'est pas adapté aux débutants. Et quelqu'un qui se lance en bourse, je ne recommanderais pas Interactive Broker. Par exemple, là, j'ai ma copine qui s'est lancée en bourse. Elle est sur. Je lui ai conseillé Trade Republic parce que l'interface est simple. Et il y a aussi des frais qui sont quand même qui restent plus bas que les banques traditionnelles. Et je pense déjà le fait de prendre l'habitude d'investir tous les mois sur une plateforme simple, elle est plus facile à acquérir que sur Interactive Broker où enfin, tu comprends au début tu comprends rien. Et donc j'ai ça sur mon compte titre. Du coup j'investis sur les actions américaines et du monde entier, principalement américaines. Et sinon j'ai mon PEA, donc ça c'est une enveloppe fiscale que permet la France pour investir sur les entreprises européennes. Donc là, sur ce PA, je suis chez Boursobank. Simplement parce que c'est ma banque aussi principale. Euh, et donc c'est une banque en ligne, donc les frais sont aussi corrects. Euh, c'est la banque que j'utilise au quotidien, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix par simplicité. Ok, donc si je résume, en bourse, tu vas investir sur le compte titre, donc sur les actions principalement américaines, et tu as aussi un PEA, donc sur Boursobank. Tu n'as pas d'autres enveloppes pour la bourse. Et bah non, puis j'en vois pas forcément l'intérêt. Donc effectivement, hein, compte titre c'est mon compte principal, PEA je vais avoir une ou deux actions dessus, c'est c'est très peu. Euh, Si on parle d'autres enveloppes fiscales, on nous parle du PER, de l'assurance vie, donc j'en ai pas encore, parce que je trouve que les performances restent assez médiocres. Même si j'envisage l'assurance vie, parce qu'en fait, tu as un avantage, un avantage fiscal au bout de 8 ans. Donc peut-être de le démarrer là-dedans et de le déclencher maintenant sans forcément trop investir dedans, ce serait peut-être une bonne chose. Mais je préfère me concentrer sur CTO, PEA qui historiquement sont les, euh, les, les enveloppes d'investissement les plus rentables. Ok, très clair. Donc du coup, au niveau de la bourse, particulièrement pour le compte titre, donc j'imagine que tu achètes tes actions en dollars, et non pas en euros, du coup. Donc si oui, explique-moi un peu le processus de change de monnaie. Donc est-ce que tu fais tes virements en euros? Comment ça se passe ensuite pour les mettre en dollars? Est-ce que tu as des frais? Explique-moi un peu le déroulé de cela. Donc ça a été un problème dans le temps où Interactive Broker était peut-être pas le plus compétitif pour convertir, ou du moins ça se faisait pas automatiquement. Et là maintenant, les deux sont possibles, donc pour moi c'est plus un sujet en fait. C'est-à-dire que je fais mes virements en euros sur mon compte et directement j'achète mon action en dollars, sauf que la conversion est automatique
avec des frais qui sont les plus compétitifs du marché. Euh, donc c'est vrai que je n'ai plus cette question-là grâce à Interactive Broker qui a très bien automatisé la chose. Ok, super, donc un développement plutôt intéressant pour toi. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu le rendement annuel que tu as depuis tes débuts? Parce que les gens connaissent principalement le livret A, donc avec un taux à 1,7%. Donc comment on peut imaginer des rendements en bourse, notamment dans ton cas? Donc oui, au niveau de mes rendements annuels, alors déjà récemment, là, depuis Trump, il y a eu une dévaluation du dollar face à l'euro. Donc ça avait été l'inverse avant, depuis des années où l'euro se dépréciait face au dollar. Là, c'était l'inverse. Donc effectivement, vu que je suis investi en dollars, ça m'a pas trop arrangé. Mais j'ai quand même une performance. Du coup, je suis en bourse depuis 5 ans et je crois que ma performance se situe autour de 60-70%. Donc ça fait à peu près une dizaine de pourcents par an sur 5 ans. Donc ça me permet de battre en tout cas les indices. Mais bon, je suis quand même conscient que là, ça a été des années quand même très favorables et que ça se reproduira peut-être pas tous les ans. Mais du coup, je suis satisfait de mon rendement. Ok, super. On sait que la fiscalité, c'est un vrai sujet, surtout en France. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire combien de temps par an tu consacres pour ta déclaration d'impôt? Est-ce que tu as un IFU chez Interactive Broker? Comment ça se passe? Alors oui, l'IFU, alors non, il n'y en a pas sur Interactive Broker. Si tu me rappelles ce que c'est quoi? C'est le papier qui fait que après tu déclares directement sans te poser de questions sur ta fiche d'impôt. Alors, c'est un outil l'IFU pour remplir automatiquement ta déclaration d'impôt via ton courtier. Ah oui, Donc, ça facilite beaucoup la déclaration d'impôt chaque année, du coup, on va dire. ok. Donc oui, il doit y en avoir sur PEA, mais bon, sur PEA, vu que tout reste dans l'enveloppe, il n'y a pas besoin de déclarer. Et sinon, sur mon compte titre, Interactive Broker n'a pas d'IFU. Mais du coup, moi, je déclare mes impôts depuis 2-3 ans peut-être, euh, solo. Je réalise peu de ventes, donc je déclare juste mes plus-values avec les... Non, enfin, juste mes dividendes. Et en fait, grâce à une méthode que je suis, auquel je suis abonné tous les ans, celle de Roman Payet, comme j'en ai parlé, elle permet d'accéder en fait à un outil fiscal euh, qui est issu d'ailleurs d'un membre de la communauté qu'il a créé. Et du coup, en fait, on importe les relevés d'Interactive Broker dans cet outil. Et du coup, après, il nous indique exactement ce qu'il y a à remplir sur la fiche d'impôt. Du coup, je passe vraiment 30 minutes à remplir ma déclaration d'impôt, quoi. Ok, super. Donc, on voit un peu l'importance d'être accompagné, notamment avec des formations sur le long terme.